Bonjour à tous, dans cette vidéo je propose de corriger les questions 19 à 22 du concours à venir de mai 2016. C'est sur les fonctions, sur la fonction exponentielle. Question 19, on vous donne l'expression d'une fonction. Il faut trouver l'expression de sa dérivée parmi 4 propositions. Donc on va tout de suite dériver. Alors là c'est une question je pense assez simple par rapport à d'autres. Donc vous avez vu, on remarque bien, f est du type u sur v. Donc u sur v, je vous rappelle, u sur v, ça je pense que tout le monde le sait, c'est donc la dérivée u'v moins v'(u) ou uv' comme vous voulez, sur v carré. Donc la présentation, là de toute façon, vous faites ça sur le brouillon, puisque vous n'avez pas à justifier vos réponses. Donc la première u, c'est e de x moins 2, et la deuxième v, ça sera e de x plus 2. Voilà. Ensuite, il nous faut u' et v'. Alors u', donc exponentielle x en dérivant, ça reste exponentielle x, donc il reste exponentielle x et v', c'est e de x. Il reste maintenant à donc calculer f'. Donc on met les 4 parenthèses qui correspondent à la formule. Ensuite, le carré dessous et on remplit en respectant bien sûr l'ordre. Première diagonale u', v et ensuite la deuxième uv'. Voilà. Ce qui donne donc e de x plus 2, ensuite moins e de x moins 2 fois e de x sur e de x plus 2 au carré. Donc jusqu'à présent, tous les dénominateurs sont bons. Il reste à développer le numérateur pour trouver lequel des 4 va donner ce qu'on a en haut. Alors, e de x fois e de x, on va développer, je vous rappelle, très important, e de x fois de x, ça fait e de x plus x. Ça fait donc e de 2x, c'est la propriété des exponentielles. Donc on a ici e de 2x, ensuite e de x fois 2, donc plus 2 e de x, moins, attention à la parenthèse, e de x fois e de x, donc e de 2x, encore une fois, moins 2 fois e de x. Et après on va enlever la parenthèse, alors le dénominateur, bon, on le remet, mais là, le jour du concours, c'est pas la peine de vous embarrasser, puisque on a déjà fini avec le bas. On développe e de x. Les e de 2x disparaissent, il reste 2 e de x plus 4, plus 2 e de 2x, voilà. Et donc vous aurez 4 e de x, on cherche la bonne, et bien c'est donc la réponse numéro D. Voilà, n'oubliez pas si on devait rédiger le dénominateur, évidemment. On voit une question assez simple, mais vous voyez, ça prend quand même facilement une minute. Question 20. Question 20, donc une petite limite avec un x, e de 1 sur x. Alors on va regarder, alors là rapidement en brouillon. Donc ici x tend vers plus l'infini. Donc cette première partie là, plus l'infini. Vous avez ici un 1 sur x qui tend vers donc 0, puisque x tend vers plus l'infini, même 0 plus. Donc vous allez avoir un exponentiel de 0 plus. Donc l'exponentiel de 0 plus va tendre vers 1. Et donc vous avez 1 fois plus l'infini, la limite. C'est donc la réponse D. Alors pour tous ceux qui ont du mal, je vais quand même rédiger ça avec les composés. Première étape, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Ça, c'est égal à 0. Et on va le mettre à l'intérieur d'un exponentiel. Donc on a besoin de l'exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers 0. Ça, c'est par composé. Et ça, exponentiel 0, ça donne 1. Et là, par composition, eh bien, ça veut dire que la limite, donc quand petit x tend vers plus l'infini de e de 1 sur x, c'est donc 1. Il reste à gérer le produit, limite de x quand x tend vers plus l'infini. Bon, ça c'est plus l'infini. Et donc on va faire le produit d'une fonction qui tend vers 1 et d'une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc, par produit, limite donc de x, e de 1 sur x, ça sera plus l'infini. C'est donc la réponse D comme annoncé au départ. Question 21, on compare de nombres grand A grand B avec des expressions, avec des exponentielles. Donc on va bien regarder grand A et on va le développer. Alors là, ça a l'air comme ça compliqué, vous allez voir c'est très simple. Donc quand on développe, vous avez ici un produit de deux exponentielles. Alors je vais tout rédiger. Évidemment vous, lors du concours, eh bien, vous ne rédigez pas tout, vous avez très peu de brouillon. Voilà, ça donne ceci, fois exponentielle x, y moins x sur 2. Voilà. Quand on multiplie des exponentielles, on ajoute ce qu'il y a donc à l'exposant,
Donc on aura x. Je vais séparer les fractions, ça fait x sur 2 plus y sur 2. La deuxième plus x sur 2 moins y sur 2. Voilà pour la première. Et la deuxième, donc ça donnera donc x sur 2 plus y sur 2. Ça c'est le premier exponentiel. Plus bien, y sur 2 moins x sur 2. On va regarder un petit peu tout ce qui disparaît. Vous pouvez remarquer ici les y disparaissent et ici ce sont les x. Donc il nous reste exponentielle x sur 2 plus x sur 2, donc exponentielle x, plus exponentielle ici y. Ensuite, vous remarquez donc que a, c'est tout simplement b fois e. Puisque ça, c'est le numérateur de b. Donc on en déduit assez facilement, puisque a et b sont positifs, que a est forcément plus grand que b. Voilà, donc a plus grand que b, c'est la réponse numéro C. Voilà, important hein, le signe de A et B. Donc comme A et B sont nombres positifs, hein, et que A est B fois E, c'est donc A qui est plus grand que B. Alors la question 22, question extrêmement difficile, c'est une limite très difficile vraiment à trouver. Alors vous pouvez remarquer quand x tend vers 0, en haut ça tend vers 1 moins 1, donc vers 0, et en bas vers 0, vous avez donc une forme indéterminée. Alors pour la lever, hein, c'est assez compliqué, il faut connaître le truc. Donc on va prendre f de x égale donc e de 11x moins e de 7x. Si vous remarquez, f de 0 est égal à 0. Donc la limite qu'on nous demande de trouver, c'est tout simplement f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et ça, hein, la limite de cette chose-là, quand x tend vers 0, vous reconnaissez un taux d'accroissement. C'est le taux d'accroissement de f entre x et 0. Ça tend donc vers le nombre dérivé de f en 0. Donc ça, c'est très compliqué quand même à reconnaître. Et ça veut dire que la seule chose à faire, c'est de calculer la dérivée de f, f', qui est donc 11 e de 11x moins 7 e de 7x. Voilà, et on va prendre ça en 0. Et f' de 0, ça nous donnera donc e de 11 e de 0 moins 7 e de 0. Ça donne donc 11 moins 7. Ça donne 4. La limite, c'est donc égal à 4. C'était la réponse C. Je crois une question vraiment très difficile, presque à éviter. En tout cas, ne perdez pas du temps là-dessus. Vraiment, c'est assez fin à trouver. Voilà, question, mais c'était la dernière. Voilà pour donc cette série sur les exponentielles qui finit par une question ultra difficile. Voilà, à très bientôt.